Bienvenue chez Strict Combo. Vous écoutez Pandémie et vous, la série qui va à votre rencontre. Aujourd'hui, nous sommes à Rio avec Jean-Martin, prof de danse. Salut Jean-Martin, comment vas-tu? Oi, gente, bom dia. Ça va bien? Tranquille, tranquille. Ça va très bien pour le moment. Jusqu'ici, les choses sont sous contrôle, on va dire. Très bien, très bien. Alors, dis-moi, à quel moment t'as entendu parler du Covid-19, de la pandémie, enfin du coronavirus, quoi? Alors, juste avant de partir, en fait, je suis parti au moment où la France, donc je suis parti le 18 février, arrivé le 19 février donc à São Paulo, et au moment où je suis parti, ça commençait déjà à être un peu la psychose en France. Euh, j'en ai pas trop entendu parler jusqu'à ce que ça commence à arriver au Brésil. Alors les dates exactes, c'est un petit peu difficile, mais je pense que euh, je crois qu'il y a à peu près 20 jours de décalage en fait avec la France. Si on parle en termes donc de vagues épidémiques, de mesures prises, etc. Donc là actuellement, voilà, on a actuellement un peu plus de 6 000 officiellement bien sûr, 6 000 infectés pour 250 morts au Brésil. Euh, voilà, donc j'en ai entendu parler ici, on va dire, il y a 3 semaines, à peu près 3 semaines, ça fait 3 semaines, disons, 2, 3 semaines que ça chauffe un peu au Brésil. Voilà. Ok, donc toi t'as décidé de rester là-bas, vu qu'aujourd'hui nous sommes le 2 avril. T'as décidé de passer, on va dire, cette crise pandémique et sanitaire au Brésil. Alors, ça a été une question qui m'a pas mal travaillé, ouais, parce que en fait, depuis 2 semaines, je pense à peu près, les autorités nous recommandent vivement de rentrer en France via donc le message de Jean-Yves Le Drian. Voilà, donc j'ai des Français résidents. Je suis en contact avec un Français résident ici avec sa famille là, qui me suggère de rentrer, etc. Et donc oui, il a fallu faire le choix. Et c'est vraiment pas été facile. Surtout que les informations elles changent tout le temps. C'est pas évident d'avoir des infos fiables. Savoir quand est le dernier avion pour rentrer en France par exemple. Je sais que là actuellement il y en a jusqu'au 15 avril. Peut-être qu'il y en aura encore d'autres, mais on m'avait dit au début, bah non, c'est le 30 mars, bah non, c'est le 1er avril, etc., etc. Donc oui, la décision n'était pas facile à prendre. Pourquoi? Alors, je réponds à une autre question, Ah oui, mais, vas-y, vas-y, bien sûr, mais c'est ça mais qui est très c'est intéressant, un oui. peu lié à ta question Oui, aussi. bien sûr, bien sûr. Euh, alors, déjà, l'enjeu, c'est d'avoir accès à un maximum d'informations, et de croiser toutes les infos possibles pour prendre la décision, quoi. Donc, il faut rien exclure. Les sources officielles, bien sûr. Euh, Bien étudier son contexte à soi. Le contexte donc personnel, le contexte donc de la ville de Rio, de l'état de Rio aussi. Voilà, qui est aux manettes. Enfin vraiment, j'ai étudié à fond tout ce que je pouvais pour prendre la décision. Voilà. Euh, Et pareil pour la France, bien sûr, hein. Donc j'ai des amis en France, tout ça. Bon, euh, alors c'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'en fait, a priori, la France est un pays plus développé, plus sûr. Ça paraît évident au premier abord, comme ça. Et on se dit, et ça a été ma première réaction, voilà, le Brésil, là, c'est pas un pays stable, c'est vrai. Il y a une situation potentiellement chaotique. C'est encore vrai. Les gens ont quand même moins de moyens. Même si j'ai découvert hier soir, par exemple, que en pourcentage de la population, il y a plus de gens sous le seuil de pauvreté en France qu'au Brésil. Ah, c'est intéressant Il y a ça. 9 millions. D'accord. Ah, alors là, hier soir, j'ai découvert ça. Il y a 15 millions de gens sous le seuil de pauvreté au Brésil, mais pour plus de 200 millions de personnes, d'accord? 220 millions, je crois. En France, on a 9 millions de personnes. Donc en fait, c'est le double. Ah J'ai oui, regardé, c'est le oui, double. oui. Ouais. Il y a 2 fois plus de gens sous le seuil de pauvreté en France qu'au Brésil. Bon, bref, c'est pas ça qui va faire que je vais me décider, mais
Mais voilà. Ouais, Autre tu veux chose dire quand même, mais aussi, ça peut être une donnée c'est assez intéressante dans un chaos social que peut générer l'épidémie. ben oui, Savoir en fait, que, parce que savoir moi, que, ouais. je, je me suis dit au début que les gens, en fait, il y a plein de choses à. Et c'est ça qui est intéressant dans cette question, même si c'était assez stressant, c'est que, en fait, pour anticiper les choses, il faut connaître vraiment la réalité, quoi. Et donc, j'ai posé plein de questions à des Brésiliens. Donc, je vais le dire, c'est ça qui est intéressant. La France, vous savez déjà, tu sais déjà. Mais au Brésil, on me dit, voilà, mais t'inquiète pas, il n'y aura pas de pénurie alimentaire. Peut-être qu'il y aura une pénurie, bien sûr, ben, des moyens, parce que ici c'est très capitaliste et ils augmentent les prix de manière assez indécente, hein, d'ailleurs. Il n'y a pas de régulation Depuis et la les crise, gens tu veux dire, profitent de ou la situation. depuis Ah la oui, crise, oui, ils augmentent? le prix du lait, je sais pas, il va doubler par exemple, des choses comme ça. Ah oui, J'ai appris d'accord, ça ce matin. Ouais. d'accord. Tout va augmenter. Bon, en France aussi, on a vu avec les Uber, par exemple, pendant les grèves, ça doit être la même chose là. Mm. Les prix augmentaient aussi, mais j'ai l'impression quand même en France, on peut pas se permettre ça. Ici, ça c'est un point négatif. Voilà, mais après, pour un Français qui, comme moi, qui est à l'étranger, ça n'a pas forcément une énorme répercussion, mais pour les gens ici, voilà. Alors, pas de pénurie alimentaire, mais quand même des prix qui augmentent. Bon, voilà. Un risque sécuritaire. Alors, sécuritaire, c'est possible. Ça c'est possible. Et risque sanitaire, ça c'est plus ça le problème en fait. Alors, sanitaire. Je vais poursuivre avec ça. Euh, on pourrait se dire au premier abord aussi que les gens vont pas avoir le moyen de se soigner, que ça va être le chaos dans les favelas, etc., etc. Après, si on étudie les facteurs de risque, alors j'ai vraiment regardé beaucoup de choses. Hein. Si on regarde les facteurs de risque, le seul facteur de risque vraiment pas terrible ici, c'est l'obésité. Le diabète, obésité. J'ai vu un graphique là qui comparait les pays selon différents facteurs et le Brésil, c'est une population jeune, il y a plein de facteurs qui sont positifs qui font que ça se développerait pas aussi vite. Bon, mais point négatif, l'obésité, des choses comme ça. Euh, Autre chose aussi par rapport à l'aspect sanitaire, ils ont donc des hôpitaux gratuits, ok, Ok. mais qui sont déjà débordés en fait. Même en temps normal, sont débordés. Ah Et oui, oui, bah ça c'est pas j'imagine très bien, bon. oui, j'imagine que si c'est gratuit et qu'il n'y a pas un accès aux soins aussi facile qu'en France. C'est-à-dire moi j'ai eu l'expérience parce que je sors du Lachfi, j'ai eu l'expérience d'aller donc à l'hôpital de base, ça s'appelle, l'hôpital de hospital de base. Ouh, Spitter, Voilà, c'est l'hôpital public quoi. d'accord. Et bon, quand je suis allé, c'était le carnaval, donc il n'y avait personne. Ça a été extraordinaire, j'étais hyper bien reçu. Tout a été fait en 1 heure, radio, tout, médecin, orthopédiste. Mais après, en temps normal, je suis retourné, c'est beaucoup plus long, quoi. Il y a une queue, pas possible. Et bon, voilà. Après, les gens respectent, ils savent que c'est long, ils savent déjà, ils sont habitués à ce que ce soit un peu chaotique. Donc ils vont pas s'énerver. Mais bon, voilà, là, ça serait raisonnable de craindre, voilà, une vraie crise sanitaire avec des gens qui ont peu de moyens parce qu'ils peuvent pas aller travailler, ils sont confinés, ça y est, avec des prix qui augmentent, donc, et avec un système qui est déjà débordé sanitaire. Voilà. Après, ce qui est injuste, bah, c'est que c'est cet écart de richesse dans ce pays. Donc, les gens qui ont les moyens, hein, peu importe la nationalité, ça m'a été confirmé, ça, peu importe leur nationalité. Parce Ouais. que je me suis dit, en tant que Français, je vais être moins bien traité qu'un Brésilien. Non, non, c'est pas comme ça. Ici, apparemment, tu payes, t'as accès aux soins, mais ça peut être très cher. Il faut avoir une couverture. Je le dis au passage, il faut une couverture. J'ai calculé d'à peu près, pour moi, par exemple, pour 6 mois, de un peu moins de 500 euros pour éviter d'avoir des frais qui sont assez énormes, du style entre 2 et 4 000 euros par jour dans une clinique privée. Ah oui, quand même, oui. Il y a des étrangers qui ont déjà été coincés. Alors, c'est un médecin ici à Rio qui m'a dit que un Français de 42 ans ne pouvait pas payer ses soins, quoi. Il avait eu quelque chose de grave et tout, et donc on peut se retrouver facilement dans une situation comme ça. Donc moi, si je reste, on va dire qu'après le 15 avril, après ce dernier avion là, je pense que voilà, s'il n'y a plus d'avion après, je vais souscrire une assurance internationale. Donc là, en l'occurrence, on m'a conseillé April International, mais il y en a d'autres. Hein. Tu fais un petit placement Et produit tranquille comme ça.
Placement de produit, je sais pas. Non, Tu non, non, penses tu non, c'est pas du Non, je tout ça, déconne. hein. Non, 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 non. Non, non, vraiment, c'est très sérieux. C'est vraiment sérieux parce que Oui. plus d'avions pour rentrer en France, pas possibilité de payer les soins. On peut vraiment se retrouver dans une grosse, grosse galère ici, quoi. Oui, tu crèves dans le Voilà. caniveau, quoi. Ben ouais, ouais, comme beaucoup de gens ici. Ouais. Ouais, ouais. Autre élément sanitaire que j'ai découvert aussi, apparemment. Alors, c'est toujours un mettre au conditionnel parce que c'est tiré, disons, alors c'est pas une étude scientifique à proprement parler, mais c'est une analyse quand même assez poussée. Alors c'est un prof, c'est on va dire un humble professeur de sciences, mais qui quand même a fait un sacré travail. Je vais pas tout dire, c'est super compliqué, je ne saurais pas Oui. de toute façon restituer, mais en gros ce qu'il dit, c'est que en Chine finalement il y a eu il y a très peu de victimes, même si on n'a pas les chiffres officiels, hein, comparé à la démographie. Pourquoi ça pourrait s'expliquer justement par ce rapport à l'hygiène qui est différent. Je veux dire, les gens sont beaucoup plus proches les uns des autres. Ouais, je te On coupe, pas dans... je te coupe un peu Vas-y, je t'en là-dessus. prie. Là, Ouais. en fait, il est en train de remonter que les chiffres sont officiellement bidonnés par rapport Bien au sûr, fait que ouais. les Chinois viennent d'ouvrir Une deuxième, ouais. les morgues et la récupération des urnes aux familles. Et en une semaine, le chiffre a doublé. Donc on est passé de 30 000 à 60 000. Et, Ouais. c'est pas prêt de s'arrêter en fait. Donc tout a été bidonné. Et encore aujourd'hui, il y a des villes qui ont été remises en quarantaine en Chine. Ouais, ouais, j'ai vu ça. Ouais, 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 ouais. Ouais. Alors, en tout cas, il se pourrait que le rapport à l'hygiène puisse influer. Parce que, par exemple, si on voit les... Alors, c'est sûr qu'on n'a pas des données, on ne sait pas trop, quoi, mais Mhm. les pays les plus touchés, c'est les pays, pour l'instant en tout cas, hein, les plus aseptisés, quoi. Hein, l'Europe, les États-Unis. Ouais, c'est vrai. Euh, voilà, comme on nettoie tout, comparé, bon, j'ai parlé de la Chine, mais on pourrait parler de l'Inde, on pourrait parler, euh, où les gens, je veux dire, voilà, sont pas aussi, enfin, pour faire bref, ils vivent dans des milieux qui sont moins propres, quoi. Ils sont moins Ils sont raffinés, ouais. non seulement, voilà, il y a non seulement plus de promiscuité, mais en plus de ça, c'est pas aussi propre, quoi. Bon, je sais pas, en tout cas, c'est à étudier cette question, Tu veux dire mais que ça peut jouer au Brésil. tu veux dire que le Covid-19 épargne les crasseux, quoi. Disons que l'idée, c'est qu'on développe, on a un système immunitaire, disons, beaucoup plus fort, bah, quand on se vaccine, on va dire naturellement, de Oui, bien par sûr, son ouais. environnement, quoi. Ouais, ouais. Euh, Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque chose de vrai là-dedans. Et ça peut jouer, ça peut jouer. Après, donc d'après ce fameux prof là, il se pourrait aussi, bon là je déborde un peu, mais il se pourrait que ce soit pas le virus à proprement parler le problème, Ouais. mais une communauté de bactéries. Alors j'ai oublié comment elle s'appelait. Prévota, ouais, je retrouve le nom, je sais plus, et qui serait en fait une espèce de cheval de Troie qui permettrait au virus de s'exprimer. Ah, d'accord. Et en fait, c'est hyper cohérent ce truc. C'est tout ce qu'il dit, c'est hyper intéressant. Mais bon, je vais pas Et t'as développer le, là-dessus. et t'as le nom Euh, du mec pour que peut-être on puisse le retrouver ou... Faudrait que je retrouve ça. Je vais regarder ça tout de suite, comme ça on est fixé. Non mais t'inquiète, tu me le donneras après, comme ça moi je le mettrai Ouais, je regarde après. Ok, ça va. dans les liens en dessous de la Ouais, d'accord. vidéo. On va pas perdre de temps, d'accord. Ouais, je le mettrai en dessous Euh, après, hum. en description, tu vois. Ouais, ça marche, super. Et alors dis-moi Alors, sur le plan sécuritaire, tu m'as dit aussi que t'avais réfléchi un alors, peu et... j'ai- j'avais quasiment fini le Ok, truc, vas-y, c'est l'aspect sanitaire, ouais. sanitaire. D'accord. Après, j'y viens bien sûr. En fait, bon, il y a une chose à considérer, c'est sa situation personnelle aussi, quoi. C'est-à-dire que moi, je suis dans un Airbnb avec des gens, disons, plutôt aisés ici, qui ont un sacré réseau. Donc, en l'occurrence, c'est une avocate qui est avocate d'un syndicat. Elle connaît énormément de gens. Et donc, le neveu de son mari est médecin. Enfin, voilà, dans leur, comment dire, dans leurs proches, parmi leurs proches, ils ont deux médecins. Donc, ça peut, pour moi, ça change la donne. Parce qu'en France, j'ai même pas ça, quoi. Je vois pas.
quel médecin, surtout aujourd'hui, pourrait je sais pas, me conseiller, m'orienter. Je veux dire, tout le monde est débordé. Ici, voilà, on a ces ressources-là. Mais c'est à prendre en compte quand on est au Oui, Brésil, c'est quand on vrai, est à oui, l'étranger. complètement, ouais. Ouais, ouais. Voilà. Alors, l'aspect sécuritaire, c'est donc un pays qui a beaucoup vécu sous la dictature, et même à bien des égards aujourd'hui, ça l'est, mais sous une autre forme. C'est un pays qui est archi corrompu, où le président est très impopulaire. Alors c'est lié, comment dire, à sa personnalité, qui n'est pas très diplomate, on va dire, mais c'est aussi beaucoup lié au fait qu'il est très isolé. Un président au Brésil n'a pas les pleins pouvoirs comme en France, enfin, a moins de pouvoir. Je veux dire, le pouvoir exécutif est moins fort parce qu'il ne peut rien faire sans le Parlement. Et le Parlement, lui, par exemple, il a que 50 députés sur, je sais plus de 500, ils sont hyper nombreux. D'accord. Ah oui, quand Et même. donc, il a que 10%, donc il peut rien faire, et ça permet d'ailleurs à la position de dire, bah, regardez comme il n'est pas efficace, ce qui est assez hypocrite. Et donc, il s'attaque en fait à la corruption, et c'est ce pourquoi il était élu d'ailleurs, parce que c'était le seul candidat à la présidentielle qui n'avait pas d'affaires Pas de casserole, quoi. judiciaires en cours. D'accord. Voilà, il y a des vrais truands quoi chez eux. Il y a des gens, c'est bon. Ouais, Alors, dans les pays de l'Amérique latine, c'est beaucoup ça, oui. Beaucoup, les bah politiciens oui, sont alors, mêlés dans des affaires incroyables, insoupçonnables pour nous ici, par exemple. ah oui, oui, ça dépasse l'entendement. Mais alors, le problème, c'est que quand s'attaque à la corruption, on s'attaque à tout un système composé donc de politiciens, certes, mais aussi de magistrats, de juges, de médias aussi. Ouais. Par exemple, ici, le gros média s'appelle Globo. Et apparemment, d'après ce que m'a dit l'avocate chez qui je suis, en fait, avant le PT, donc Parti travailliste, donc Lula, Dilma Rousseff, avait fait, comment dire, ils avaient des contrats en fait avec Globo. Enfin, comment dire, ils soudoyaient en fait les médias aussi, quoi. Ok. Et donc, Bolsonaro a rompu avec ça. C'est-à-dire qu'il choisit vraiment les gens, il choisit vraiment les médias à qui il veut s'adresser. Il n'y a plus de contrat d'exclusivité ou de je sais pas quoi. Et du coup, ce président, il a la presse contre lui. Il a donc le Sénat, le Parlement. Il a vraiment beaucoup de choses contre lui, quoi. Donc, il communique comment? Par SMS. Moi, je reçois par exemple des SMS ou sur Facebook. Il y a donc les militants de Bolsonaro qui vont envoyer des messages aux gens pour essayer de faire ce qu'ils appellent de la contrer la désinformation. Ah, c'est énorme, Voilà, ça, donc d'accord. C'est du euh, lien direct, en fait. c'est ça. Ils privilégient ça. Après, ça marche moyennement parce qu'en fait, voilà, le truc c'est que tous les soirs à 20h maintenant au Brésil, entre 20h et 21h, il y a les casseroles. On entend les casseroles, c'est les gens à leur balcon qui tapent dans les casseroles pour manifester leur mécontentement. Et pour donner une idée un peu euh, du mécontentement, voilà, il y a une heure où il y a les casseroles contre Bolsonaro et il y a les casseroles pour Ah qui oui. viennent après. Apparemment, dans le quartier de Copacabana, par exemple, c'est pas le quartier où je suis, mais voilà, moi je suis dans la zone nord, beaucoup D'accord. plus populaire. Mais à Copacabana, par exemple, ça a duré une heure, pareil, les casseroles. Ah ouais. Ça dure assez long, ça peut durer jusqu'à une heure, quoi. Ah, Alors que mais celles qui sont... pour Mais les soutenir casseroles qui sont Bolsonaro, pour ou les casseroles contre? alors contre, D'accord. une heure c'est contre D'accord. Bolsonaro, et pour ça a duré 5 minutes. Ok. Donc Ah c'est un oui. peu les mêmes proportions que le Parlement finalement, hein. Oui, c'est vrai. C'est 10%, quoi. Bon, mais bon, je dis ça vite fait, mais c'est pour Non, rigoler. c'est intéressant parce Euh, que tu nous dépeins vraiment une situation du quotidien que nous, on ouais, n'a pas ici. C'est très intéressant, tous ces détails. c'est vrai que c'est pas des habitudes qu'on a en France. On n'en tape pas une casserole et on s'exprime pas de la même façon. Ah oui, c'est vrai, ouais. Euh, voilà. Après, c'est des gens, comme on dit en France aussi, hein, des gens, ils regardent beaucoup la télé. Ce qui est intéressant d'ailleurs pour diffuser les informations sur le coronavirus, que Oui. en fait, ici, les gens, ils sont tenus grâce à la télé, hein, Ah la oui? télé, parce que les gens regardent la télé dans les bars, dans les botecos, les petits bars brésiliens, partout, il y a la télé.
Même dans les restos chics, il y a la télé. Ils D'accord. sont très, très, très télé, quoi. Très, très écran. Ils lisent pas beaucoup. Ils lisent très, très peu ici. Ouais. Et il y a peu de gens qui sont bien scolarisés, hein. Faut être très clair, hein. Le système éducatif ici, c'est une catastrophe. Il y a 60 élèves par prof. Il y a une indiscipline. Enfin, bon, bref. Je vais venir à la question sécuritaire, mais tout ça, ça crée un environnement, justement. Mais je vais essayer de raccourcir un tout petit peu. Alors, donc du coup, mécontentement global, quand même, en la défaveur du président, qui fait. Alors, il y a aussi un élément important, c'est que c'est, comment dire, chaque gouverneur, donc il y a des États, hein, dans le Brésil, c'est une fédération, hein, je crois, ben, donc chaque État fait un peu ce qu'il veut, quoi. Donc le gouverneur de Rio, par exemple, a décidé de prolonger la quarantaine quand le président lui a décidé qu'il fallait retourner travailler et isoler uniquement les gens qui étaient à risque. Donc le gouverneur peut faire très bien le contraire de ce que fait le président. Donc ça crée une situation, c'est ça qui crée le chaos. Il y a des Brésiliens qui regrettent ça, qu'il n'y ait pas plus d'union, plus de. Mais c'est un pays tellement grand et tellement varié entre les Rio Grande do Sul, grande du Sud, pour Oui. faire français, Ok. et l'État, je sais pas moi, de Bahia. Il y a un écart de richesse, un écart de mentalité énorme, énorme, énorme. Entre l'État de São Paulo, qui est l'État le plus riche, quoi, qui est un peu São Paulo étant un peu le New York de l'Amérique du Sud, hein. Ok. Entre ça et je sais pas, Manaus, le nord, Belém, tout ça, il paraît que les Brésiliens ne se reconnaissent pas. Enfin, ils ont l'impression d'être dans un autre pays, quoi. Oui, mais ce qui est intéressant Et là-dedans, c'est que le pouvoir est décentralisé, du coup. ouais, il est décentralisé, mais on pourrait se dire aussi qu'à certains moments, il y a des décisions communes aussi, quand même, pour mettre un peu d'ordre, mais c'est pas le cas. Alors, quand un gouverneur ferme, par exemple là actuellement, la ville de Rio est fermée. D'accord. La ville de Rio est fermée, on peut pas sortir, on peut même pas aller à Niterói, qui est de l'autre côté de la baie de Rio. Bah en fait, bon, il y a les États, ils suivent les États voisins comme São Paulo, ils ont suivi, quoi. Le Minas Gerais aussi, donc ça c'est Belo Horizonte. Ça aussi, bon, quand même. Mais voilà, chaque gouverneur fait ce qu'il veut. Donc, un autre élément pour la sécurité aussi. Donc, je racontais tout ça pour comprendre qu'en fait, c'est pas un État aussi uni. Il y a même qui disent, l'avocat qui suit dit que c'est pas un État, c'est un État selon elle moins patriote que la France, par exemple. Ok. Pourquoi? Parce que la France l'Europe en général a connu des guerres et bon, on peut contester ça aujourd'hui, mais Ça crée du lien, ça rassemble, crée ça du lien. crée Ouais. une histoire, Oui, c'est vrai. ça crée du lien. Ici, ils n'ont jamais eu ça. Donc, ils n'ont pas, à part les jours de match de foot, à la rigueur, ils n'ont pas ce patriotisme. Mais cela dit, ils sont très croyants. Ça, c'est un facteur qui peut lier les gens, même s'il y a pléthore, il y a un nombre d'églises évangélistes, la religion aussi, ça s'est divisé. Mais bon, c'est des gens assez croyants, quoi. Quand une foi, il y a une solidarité qui est propre à l'Amérique latine, je pense, qu'il n'y a pas en France. Et c'est aussi un des facteurs qui fait que je reste ici. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de gens chaleureux. Il faut creuser, bien sûr, hein, mais globalement, là, il y a plus de solidarité. Et c'est des gens aussi très débrouillards, qui sont en fait habitués à la situation de crise quelque part, quoi. Qui sont habitués à se débrouiller. Ouais. Le Bon, système D, ouais. ça, c'est intéressant dans l'aspect sécuritaire, c'est intéressant, tu vois. Alors, donc, je parlais de l'État qui est bon, voilà, ce pays qui est un peu fragmenté. Je parlais ben, globalement comment ça se passe, comment les décisions sont prises, qui a le pouvoir, etc. Maintenant, alors, qui a le pouvoir plus localement maintenant? Localement, il est très clair, et ça c'est important pour moi parce que je suis entouré de favelas ici, il est très clair que tout le territoire n'est pas sous contrôle de l'État, hein. Les favelas sont sous contrôle des trafiquants de drogue, hein, c'est un peu les maires, quoi, hein. C'est les maires, c'est les petits dictateurs locaux, quoi, qui sont bien sûr de mèche avec les membres du gouvernement, hein. Et ça, c'est ce qui m'inquiétait. C'est-à-dire que ce qui m'inquiète toujours, c'est-à-dire que les trafiquants ont beaucoup d'argent, mais ils ne peuvent pas, bien sûr, aider
et c'est pas du tout, de toute façon, là, j'imagine, c'est pas du tout leur objectif à la base. Hein. Ils sont trafiquants de drogue, ok, c'est pour s'enrichir, c'est pas pour l'intérêt général qui trafiquent de la drogue, quoi. Ça paraît logique. Donc, c'est pas des gens qui vont pouvoir forcément contrôler la situation. Ce qui tient les gens, comme je disais, c'est la peur, via donc les médias, via la télé, via télé globaux, etc. Donc, les gens, pour l'instant, ici, ils ont peur de sortir, ils ont ce qu'ils appellent peur de la maladie des riches. Ils appellent ça la maladie des riches. Ah ouais. Est-ce que c'est bien fondé? Je ne sais pas. Mais pour eux, c'est la maladie du riche parce que ça vient des riches et parce qu'ils s'imaginent qu'ils n'ont pas forcément les moyens de lutter contre ça. Donc ils restent à la maison. Même s'ils sont 5, 6 dans les favelas, il y a pas mal de gens, pas tous, qui restent confinés, qui respectent ça. Et après, la question, c'est, voilà, est-ce que les gens auront plus peur de mourir de faim que de mourir de la maladie c'est des questions qu'on peut se poser ici et voilà. Je m'arrête un peu de parler, hein, c'est une question parce que je parle beaucoup. Non, non, c'est très très intéressant. C'est très intéressant, c'est passionnant de découvrir à travers ton point de vue un pays en fait. En fait, une ville, plus qu'un pays, mais une zone de Rio et Ah mais c'est de ce que t'en c'est as, de ce c'est que une... t'en vis et de ce que t'en as compris, c'est très ouais, intéressant. Ouais. ah, mais c'est une vraie question de survie, hein, c'est pour ça que je me suis énormément informé. Alors c'est une ville qui est très grande aussi. Hein. Ok. C'est une ville qui est, je crois, large de 60 km presque. Ah oui, quand même. Ah, si on comprend tout, hein, bien sûr, les favelas font partie hein, de la ville. Ça fait 55-60 km. Donc D'accord. c'est, pour donner une idée, c'est 6 fois Paris ou 2 fois Londres, quoi. Putain. C'est c'est vraiment une ville énorme. Alors l'État est petit, mais la ville est énorme. Je crois que la ville même, je crois qu'il y a 9 millions d'habitants. Alors c'est 3 fois moins, presque 3 fois, 2 fois et demi moins que São Paulo, qui est 20 millions, Ok. sans compter les périphéries. Hein. Voilà, c'est une autre dimension, quoi. Donc, alors c'est intéressant ça, ouais, la grandeur. Bah, alors c'est grand, mais c'est aussi assez dense. Donc les gens sont quand même les uns. Alors, oui, il y a un élément important aussi. Ce qui est difficile dans ce confinement, c'est que là où il y a une incertitude aussi par rapport à ce pays, c'est que euh, les gens ne sont pas habitués à vivre dans leur maison. Hein, le message, c'est fica en casa, reste à la maison, mais c'est un peuple qui vit dehors, Oui, il y avec a la leur culture de climat l'extérieur, ouais, tropical. la culture de la rue, du Bien sûr. nétard, Nous, pour nous, c'est plus facile en tout cas. Hein. Rester à la maison, c'est Bah beaucoup oui, plus facile. complètement, et Pour eux, c'est c'est dans nos mœurs, ouais. bah oui, complètement. L'ordinateur, puis quand il fait froid dehors, quand c'est là au mois de mars, même avril, on reste pas dehors Oui, c'est vrai, oui. trop longtemps. Quoi. Oui. Et voilà, donc il y a cette culture de la rue, et c'est ça qui est compliqué dans cette histoire de pandémie. C'est pas un bon facteur. Voilà, c'est des gens qui restent dehors. Et puis comme je disais, il y a plein de gens qui vivent dans des tout petits espaces hyper nombreux, 5, 6 dans une case, quoi. C'est ça c'est pas bon. Donc ce qui fait craindre. Donc si on se projette maintenant, moi ce que je vois, si je résume un peu tout ce que j'ai dit, donc le pic il est prévu pour mi-avril, mi-avril, voire fin. Ouais, attends, plutôt fin avril, je pense. Sachant que la France, je crois que c'est le 8 avril, hein, parce que j'ai entendu. Ouais, donc 20 jours de 2 semaines, 3 semaines de décalage, c'est à peu près ça. Euh, alors, ce que je vois, moi, c'est des gens qui vont être obligés de retourner au travail, avec une possible augmentation sensible du nombre d'infectés. Une peur, il y a déjà alors je sais plus où, mais je sais qu'il y a des magasins au Brésil qui ont été dévalisés, mais alors, vraiment dévalisés, quoi, vandalisés. Ici, ils ont des réactions assez. C'est un peuple en fait de peureux, d'après ce qu'on m'a dit. Sont beaucoup dans l'émotionnel, beaucoup plus que nous. Ils sont pas moins rationnels que nous. Et c'est des gens plutôt chaleureux, tranquilles. Mais quand ils s'énervent, moi j'ai vu 2 femmes se disputer une fois dans la rue. C'est sauvage. Hein. Voilà. Donc moi, ce que je crains, voilà, c'est donc euh, peut-être que voilà
s'il n'y a pas de réglementation des prix comme ailleurs et que les gens deviennent vraiment pauvres, la conséquence, au-delà de la maladie, c'est qu'il va y avoir pas une pénurie alimentaire à proprement parler, mais des gens qui vont pas avoir les moyens de survivre, qui sont déjà limites, mais qui vont devoir, il va y avoir des vols, des trucs vandalisés, ça va se tendre, quoi. Il va y avoir donc l'armée qui va être réquisitionnée. Hein. Ici, ils ont une police aussi assez dure, mais qui ne pourra pas contrôler tout le territoire. Donc, qu'est-ce que ça va donner dans les favelas qui ne sont pas sous contrôle de l'armée? Ça, c'est une grande incertitude. Est-ce qu'on peut imaginer, je sais pas moi, que des gens des favelas débarquent en masse dans les quartiers où je suis? Par exemple, moi, je suis à Villa da Peña, c'est dans la zone nord-ouest de Rio. C'est vraiment le coin populaire. Moi, je suis dans un petit quartier, on va dire, pour faire très court, un plutôt bobo, mais entouré de favelas. Comme c'était le cas de toute façon d'ailleurs, j'ai envie de dire dans tout Rio, hein, à Ouais, Ipanema, c'est comme si à t'habitais 400 mètres. à Belleville dans un loft, quoi. Ouais, on peut dire ça. C'est pire que Belleville, hein. C'était bien Ouais, pire que j'imagine que c'est pire que Belleville, oui. ouais, non, 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 et puis alors, contrairement aux autres États, ici, il y a une prolifération d'armes apparemment, et ça a empiré. Ça s'est amélioré pendant les JO, pendant les Jeux Olympiques, la Coupe du Monde. Mais là, apparemment, tout le monde est d'accord sur le fait que ça s'est empiré, la situation sécuritaire a empiré, qu'il y a énormément d'armes qui circulent ici à Rio. Voilà quoi. Moi, le résident français, là, résident donc que je connais, qui est donc le collègue, alors attends, c'est le parrain d'une collègue prof d'histoire, hein, Ouais. parce que je suis prof de PS à Boulogne aussi, en France. Donc, il m'a dit, non mais moi j'ai des alertes coups de feu, je suis en relation, enfin on me tient au courant de tout ce qui se passe, il y a des coups de feu tout le temps, tous les jours. Moi j'ai pas eu, entre guillemets, cette chance pour l'instant, mais voilà, il y a énormément d'armes qui circulent et ça c'est, voilà, pour la question sécuritaire, c'était vraiment important. Parce qu'à Saint-Paulo par exemple, c'est pas du tout comme ça, quoi. Ok, ok, Euh, très 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 bien. Là, on a déjà ouais, une vue très pas mal très très d'éléments. très large de tout ce qui peut se passer, de tout ce que tu as prévu. Et ouais, je vois que tu as passé beaucoup de temps à étudier toute la situation. Ouais. Et alors, Ouais, ouais, alors ouais. toi, Alors, avant le alors confinement, moi, avant le alors confinement, est-ce que déjà la situation de la pandémie avait un peu modifié ton quotidien ou au-delà de tes oui, préoccupations ou, alors comme en France, les choses, si, tout à fait, ouais. Les choses petit à petit se sont resserrées. Alors, on n'est pas encore dans un confinement total comme en France, à se prendre des prunes dès qu'on sort. C'est pas du tout ça. On peut sortir librement, on peut même aller à la plage, mais ça se resserre petit à petit. C'est-à-dire que euh, la police, par exemple, chasse les gens de la plage. Les pompiers s'y mettent aussi, ils envoient carrément de l'eau, ils ont les lances là Euh, par exemple, moi j'étais il y a quelques jours, 4-5 jours, j'ai assisté au coucher de soleil dans un quartier qui s'appelle Lemi, qui est à côté de Copacabana. C'était très joli. Il y avait un certain nombre de gens donc, qui respectaient la distanciation, mais qui étaient là, dont des touristes. Maintenant, ça c'est plus possible. La police va patrouiller et donc oui, le quotidien, pour répondre à ta question, le quotidien il change, bien sûr. Ce qui reste ouvert maintenant, c'est les supermarchés, les pharmacies. Il y a quelques bars qui ouvrent, quelques magasins qui sont obligés d'ouvrir, mais les horaires sont restreints. L'administration aussi. Moi, je voulais faire un visa étudiant. Voilà, maintenant, la police fédérale n'accueille que les cas urgents, donc tout est suspendu. Oui, donc le quotidien change, bien sûr. Moi, je suis venu pour la danse. Il n'est pas question de faire de la danse ici, encore moins. Le pays est quand même pas mal bloqué. Il est pas mal bloqué, ouais. et, Euh, et alors si demain et, tu te retrouves dans un confinement beaucoup plus serré, voire total, ouais. dans quelles conditions est-ce que toi tu vas te retrouver à vivre ce confinement? Dans quel genre Alors, bonne question. Alors, si ça, voilà, si, bon, déjà dans la région où je suis, enfin dans le quartier où je suis, je doute que la police puisse assurer,
je sais pas très bien comment ça va se passer, mais euh, bon, moi, je pense pas qu'il y aura un contrôle. Il y aura peut-être une présence plus policière, militaire aux environs des supermarchés, tout ça. Je pense que ça serait souhaitable. Mais il n'y aura pas un contrôle si fort, j'ai l'impression. Je sais pas. Attends, je vais bien réfléchir à ta question. Non, mais quand je dis Ah, les conditions, c'est pas ouais, forcément dans le quartier, mais toi, dans l'appartement dans lequel ouais, tu ouais. es, est-ce que Oui, oui, t'es... oui, d'accord. Alors, moi, ce que je vois, alors si j'ai plus d'avion pour rentrer, ça, déjà, moi, la seule solution que j'ai, c'est un rapatriement organisé par l'État. Donc ça c'est comme un petit peu comme les ressortissants français en Côte d'Ivoire en 2003-2004 qui sont rentrés en France d'urgence, quoi. Mais donc ça veut Alors dire que tu choisirais si demain le gouvernement brésilien annonce un confinement complet, de rentrer en France ou de rester là-bas? ah non, 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 moi je rentre déjà, ça veut dire que je serais dépendant de la décision de la France de rapatrier d'urgence ou pas. D'accord. C'est-à-dire que moi je suis, j'ai pas dit ça, mais je me suis inscrit à Ariane, c'est-à-dire c'est quoi? Donc un petit site comment dire, sur le site enfin comment dire, comment on peut appeler ça? Un système euh, qui a été fait par le consulat de France ici à Rio, un système pour contacter les Français, les ressortissants français, et pour les évacuer en France, quoi. Donc j'ai donné mon mail, j'ai donné mon téléphone, tout. Et voilà, s'il y a une urgence, vraiment, c'est une situation qui est vraiment chaotique totalement, il y a normalement le rapatriement qui est fait par la France, quoi. Donc déjà, il y a ça. C'est pas souhaitable que ça arrive, mais bon, c'est quand même bon de le savoir. Ensuite, moi personnellement, je suis donc chez des gens qui sont extrêmement prudents, sensibles à toutes les questions sanitaires, sécuritaires. Ça m'a beaucoup rassuré. D'accord. Avant, j'étais dans un Airbnb où j'étais tout seul, tout simplement. Je pense que si j'avais été dans cette configuration, je serais probablement rentré. Ou j'aurais cherché quelque chose de mieux, en tout cas. Là où je suis chez des gens donc, qui sont bien informés, qui ont un bon réseau de connaissances, réseau professionnel, réseau familial, privé, des gens qui sont voilà qui sont avertis quoi, avant les autres, qui ont voilà qui ils ont une attitude responsable quoi. Donc ça fait partie de mon confinement et c'est rassurant. Je suis aussi dans une grande maison, donc c'est un confinement plutôt agréable. Il y a une petite piscine, un sauna, une salle pour faire de la danse. Il y a une Française qui va probablement me rejoindre, qui est exactement le même cas que moi, sauf qu'elle elle est obligée de partir de là où elle est, donc elle va sûrement me rejoindre. Voilà. Donc, Ah oui, tu vas je peut-être suis pas tout seul à prendre même les fonder décisions une aussi. famille pendant le confinement en fait. Non, c'est vraiment pas ça le but. Non, non, non. Non. Mais bon, par contre, c'est voilà, bon, je vais pas donner tous les éléments de mon confinement, mais pour te répondre là tout de suite, j'avoue que c'était un peu le but de mon voyage, hein. Bon, je suis loin d'être allé au bout et on va voir ce qui se passe. Mais euh, je n'exclus pas la possibilité de m'installer ici un temps, un jour, quoi. Pourquoi pas? C'est pas, voilà. Un truc important que j'ai pas dit d'ailleurs, j'ai oublié de le dire ça. Attends, c'est en train de m'échapper. Hum, hum, hum. Oui, tu peux. Euh, Prends le temps de euh, retrouver j'ai oublié l'idée ça, ça perdue. m'a échappé. Non mais ça reviendra, J'ai t'inquiète. oublié. Il y avait une idée qui était intéressante ouais, par rapport à tout ça. Bon, ça m'a échappé. Bon, tant pis. Non, mais en Donc, tout ouais, cas, on un sent confinement que t'es quand même plutôt. accroché à ce que t'as découvert là-bas et que t'as pas envie de le quitter, de le quitter aussi Ah facilement. oui, 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 voilà, ça m'est revenu. Ça m'est revenu, oui, voilà, merci, c'est toi qui m'as aidé là. En fait, oui, oui, alors ce que tu viens de dire est vrai. Et un truc aussi comment dire, qui m'aide à rester ici, qui fait que j'ai envie de suivre, disons, le cœur, quoi. C'est que le gouvernement, le ministre de la Santé a été beaucoup plus direct que le gouvernement français. C'est-à-dire qu'eux, ils disent, voilà, ils donnent un échéancier.
Hein, par exemple, il y a Bigard en France qui a fait un énorme coup de gueule. Alors, j'invite les gens à regarder ça. Ouais, Il tutoie Emmanuel Macron. Nous, ce qu'on veut, tu nous fais un discours sur l'après, mais nous, on s'en branle. C'est pendant. On ouais, veut c'est vrai. un échéancier. C'est toi le président. Quand est-ce qu'on va être livré? Quand est-ce qu'on va crever? On C'est veut, vrai. on veut un échéancier clair. C'est quand le pic? C'est quand voilà. Et ben ça, au Brésil, ils le donnent. C'est-à-dire que le ministre de la Santé a dit voilà, le pic, c'est fin avril. Ça va durer jusqu'à septembre. Il n'y a pas de suspense. Il n'y a pas de 15 plus Ouais. 15 jours ou de. Ah, et ça, c'est quand même. C'est quoi une situation de stress? Une situation confuse, c'est quand on ne sait pas ce qui va se passer. C'est le C'est doute, propre de ouais. la torture. C'est quand t'es en plein doute, ouais. C'est quand tu ne sais pas. Ouais. Voilà, quand tu sais pas. Le stress, c'est quoi? C'est une situation désagréable qui dure et dont on ne sait pas, donc, dont on ne connaît pas la durée, quoi. Une situation qui peut durer, mais on ne sait pas jusqu'à quand. Donc, j'ai pas ça ici. Et ça, c'est. Bah, ça soulage, quoi. Ok, bah voilà, ça va durer jusqu'à temps. Mm. Voilà, alors il y a des gens, bien sûr, ici qui n'y croient pas, il y a des gens qui espèrent que c'est plutôt, mais officiellement, la parole officielle, c'est voilà, boum, c'est jusqu'à septembre, au moins, minimum. D'accord. Et ça m'a été confirmé par le médecin, un médecin français que j'ai contacté ici. Voilà, ça va durer au moins jusqu'à septembre. Ah oui, Bon, quand même, ouais. alors moi, voilà, je fais le choix. Je pense que, pour répondre définitivement à ta question, je pense que je suis Mm. prêt à faire le choix de rester ici, ne serait-ce que pour respecter un de mes objectifs qui était de connaître ce pays. Et il y a quoi de mieux que, d'ailleurs, c'est un des avantages de cette crise, quoi de mieux que vivre une crise pour connaître vraiment les gens, quoi. C'est vrai, oui. Oui, là, tu vas apprendre qui sont les Brésiliens. Est-ce que c'est le Brésil, oui. Ouais, c'est là on a des révélations sur le. Enfin, je pense que là on est tous estomaqués par tout ce qui se passe en France, quoi. Le comportement des gens, la réaction du gouvernement. Là, c'est une mise à jour mondiale hein, de tous les pays là. C'est impressionnant. Bah, Bon, les euh, masques tombent complètement, là. les masques tombent et les bonnes choses comme les mauvaises sortent. C'est ça. Et, et moi, ce que je vois, c'est des belles choses, plutôt des belles choses pour l'instant. Mais encore une fois, la situation, elle est loin d'être critique. Hein. On est, on est, tr- pardon, on est très loin de la situation de la France. Il faut quand même tout. Ils ont Je quand sais même. pas, il y a une Ce grosse incertitude, mais ce soir, le personnellement, directeur de la santé, Jérôme Salomon, a quand même dit que le taux de décès était de 19% en France. c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Une Ouais, personne sur cinq infectée meurt, quoi. c'est ça, c'est ça. Et ils ont carrément, Mais ils ont réquisitionné un énorme bâtiment à Rungis pour en faire une morgue. ouais. Alors, un truc, tu me fais penser à ça. Hein. Je rebondis sur ce que tu dis. L'avantage aussi par rapport au Brésil, hein, c'est que ils sont informés. Hein, ici, il y a des gens qui ont des descendants italiens, portugais, tout ça, donc ils connaissent la situation en Europe. D'autant plus qu'ils croient pas au gouvernement. Enfin, ils se fient pas au gouvernement, donc du coup, c'est des gens qui s'informent. Et du coup, on a toujours, même si le système de santé n'est pas du tout prêt, l'avantage ici, il y en a deux en fait. C'est que donc ils ont un temps d'avance, d'accord. Et puis, même s'ils n'ont pas, alors, ils ont pas connu de guerre, ça, mais par contre, les pandémies, les épidémies, ils connaissent. D'ailleurs, actuellement, il y a une triple épidémie. Ça, je l'ai pas dit. Il y a la dengue, il y a le H5, attends, H1N1, Oui, c'est ça, oui. ouais, et le coronavirus. D'accord. Donc, il y a une triple. Alors, Ah ce que oui, j'ai quand pu même. observer de mes propres. Ouais, ouais, non, c'est. Donc là, les personnes âgées ici, qui sont pas aussi nombreuses qu'en France, hein, ici c'est très pyramidal. Hein. Comment dire, ce qui est très, ce que j'ai pu observer, hein, c'est que les gens sont très réactifs, sont très peur et ils réagissent très très vite. J'ai vu de mes propres yeux une file énorme, vraiment une file de voitures, hein, énorme pour aller dans un hôpital à Rio pour se faire vacciner contre la grippe H1N1. D'accord. Énormissime. Je vois des kilomètres de voitures. Et dans ces voitures-là, on pouvait voir surtout des personnes âgées. Donc ici, voilà, ils ont peur, ils sont au courant plus tôt. Il y a de la solidarité, il y a
et puis ils n'ont pas de pénurie alimentaire, comme je disais. Tout ça, c'est des points positifs. Pas de pénurie alimentaire parce que le pays est un pays extrêmement riche. Si c'était un pays organisé, les Brésiliens sont d'accord. J'ai même un ressortissant français qui est un ami gendarme à Brasilia me dit mais ce pays, il a tout pour être une des premières, toute première puissance mondiale. Eh ben, écoute, un atout aussi. On va conclure bientôt. Ouais, on va conclure, ça fait 1 heure là. Tout dernier truc aussi, un élément, ils font partie des BRICS aussi. Brésil, Russie, sûr, Inde, Chine. Et il y a des partenariats avec la Russie et avec la Chine qui font que ce pays, disons, peut, avec cette alliance-là, économique, stratégique, ça, ils peuvent aussi s'entraider, quoi. Et ça aussi, c'est plutôt positif. Voilà ce que... Il y a beaucoup d'informations. Très très belle conclusion. Écoute, merci pour ce tour d'horizon de Rio et plus largement du Brésil. Si cette pandémie est là, se dure trop longtemps, je pense qu'on sera mené à refaire une interview ensemble et puis à donner de plus amples informations à nos auditeurs. Oui. Je serais curieux de connaître les autres interviews aussi d'ailleurs. Bien sûr. Bah, tu auras l'occasion d'écouter tout ça. On va lancer tout ça et tu es participant et auditeur comme tous ceux qui écoutent l'émission et que j'invite, même ceux que je ne connais pas, à me contacter pour des interviews, pour partager nos expériences face à la pandémie qui n'est pas que française, mais comme son nom l'indique, mondiale. Merci Jean-Martin, je te souhaite Merci à toi. Une bonne continuation. J'espère que tout ça se passera bien pour toi et puis on reste en contact. Oui, très bien. Merci pour ta disponibilité. Ouais. Et en avant la samba. Abraço virtual. Je pense que tout le monde a compris. Chers auditeurs, merci de nous avoir suivis pour cette entrevue. Courage à tous les corps de métier qui continuent à exercer pendant la pandémie. Force et honneur à vous tous. N'hésitez pas à me faire savoir si vous avez envie de participer à l'émission. Laissez votre témoignage. C'est très simple, vous n'avez qu'à m'envoyer un mail à strictcombo.prod@ymail.com. L'adresse mail est en description. Abonnez-vous pour nous suivre et à demain pour une nouvelle entrevue.